Rahman Rahim, le sermon de vendredi intitulé Se servir de la raison pour comprendre le texte. L'exemple de l'imam Abu Hanifa et son école juridique. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que le doué d'intelligence réfléchisse. » كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, l'islam accorde une attention particulière à la raison qui est le motif de l'obligation. La préservation de la raison est l'une des sublimes finalités de la charia islamique et l'une des prescriptions majeures dont toute législation et religion garantissent l'immunisation. Notre Seigneur, gloire à lui, nous oriente vers le fait de nous servir de la raison en matière de réflexion et de méditation sur le phénomène cosmique pour connaître sa grandeur et son unicité, gloire à lui. Allah exalté soit-il dit, certes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux doués de la raison. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il dit également, et parmi ces signes la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et vos couleurs, il y a en cela de preuves pour les savants. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Qui contemple l'expression coranique trouvera qu'il exhorte le raisonnement et la réflexion par des diverses formules. Ne vous raisonnez-vous pas, puissiez-vous raisonner pour des gens qui raisonnent, et pour des gens qui réfléchissent et pour des gens qui comprennent. أفلا تعقلون لقوم يعقلون لقوم يذكرون لقوم لعلكم تعقلون, et cette phrase, c'est-à-dire plusieurs formules coraniques. Qui contemple la charia islamique réalise qu'elle incite les ulama à servir des raisons par le biais de déduire les sentences illégales et de leurs preuves détaillées. Ainsi, la facilité il facilite aux gens leurs affaires quotidiennes, leur vie et leur au-delà, dans la vie et dans l'au-delà, et tout en observant les constants de la pure charia, les faisant intacts. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit, c'est le juge arbitre en déployant des efforts déductifs. Il dit vrai, il aura de rétribution. S'il dit incorrect, il aura une seule rétribution. Sans doute l'imam Abu Hanifa al-Nu'man, qu'Allah l'agrée, l'auteur de la doctrine hanafite connue, était le premier de l'école de rationalisme en matière de compréhension de texte. Allah lui gratifia une raison tout à fait consciente. Il n'était pas imitateur et ne s'arrêtait pas au sens apparent des textes. Et l'on détectait les visées et vouloir dire. Il était pionnier en application de textes, en appréhension de textes à tel point que le savant dise les gens sont des disciples d'Abu Hanifa en matière de fiqh, c'est-à-dire jurisprudence. Le même Abu Hanifa, qu'Allah l'agrée en sa miséricorde, observait dans son école juridique le temps, l'espace, les états, traditions, us et coutumes de gens. Il élargit les preuves de l'analogie. L'opinion préférentielle et le coutumier. Sa référence de base à ce propos est le hadith de notre maître Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, lorsque le prophète l'envoya au Yémen, il lui dit « De quoi tu arbitres ?» Il répondit « C'est par le livre d'Allah. » Le prophète sallam de dire, ou bien de réinterroger « Si tu ne trouves pas la sentence, vous lis. » Mu'adh répondit « Je juge par la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Le prophète de réinterroger, si tu n'y trouves pas la sentence, cherchez
Muaz répondit, je déploie Allah simplement mes efforts déductifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire louange à Allah qui oriental envoya du messager d'Allah, c'est-à-dire de bien arbitrer avec des outils tout à fait effectifs. Ce hadith semblable était le motif d'Abu Hanifa pour se servir de la raison pour comprendre les textes dans le cadre des visées générales de la législation. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier de prophètes et messager, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et tous ses compagnons. Les religions sont venues pour le bonheur et non pas pour le malheur des gens. Allah gloire à lui dit, Taha, nous t'avons révélé pas le Coran pour que tu sois malheureux. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Et il ne vous imposa point de gêne en matière de religion. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Et Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Chaque fois qu'on donne option au prophète sallallahu alayhi wa sallam entre deux choses, il en choisit le plus facile, à moins qu'il ne soit pas un péché. S'il s'agit d'un péché, il était le plus éloigné, le plus de s'en éloigner. C'est pourquoi il est indispensable de servir pour bien comprendre le texte authentique et supplication à la raison normalement, et pour relater la sentence légale sur le cas approprié de la réalité pratique. Nous affirmons que le jurisconsulte doit être très bien au courant des conditions et survenues de son temps, de la réalité vécue des gens et leurs coutumes. Ainsi, il sera capable de donner les fatwas à ces cas appropriés et aux conditions de son temps, non pas aux conditions et situations des ères différentes. Quiconque donne aux gens des fatwas sans considérer leur réalité spatio-temporelle et la nature de leur vie, et les expose à la perte et à la difficulté. Notre charia est basée sur la facilité et la levée de gêne. Allah, oh Allah, accorde-nous la compréhension de la religion et préserve-nous notre pays et tous les pays du monde.